Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Après 2 jours à Turin, on a repris le train direction notre prochaine étape, c'est-à-dire Florence. Donc on en a eu pour 3h30 de trajet et on a directement pris notre Airbnb dans cette petite rue qui était ma foi bien mignonne, avant de ressortir pour aller se balader dans le centre historique. Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve pour le deuxième vlog en Italie. On est arrivé à Florence hier, on est donc dans un Airbnb. S'il y a du beau derrière moi, c'est parce que mon copain est dans la douche. Donc je te filmerai le Airbnb après. Littéralement c'est genre un petit studio, juste derrière les placards là en fait il y a le lit. Et là je filme depuis genre un des placards de la cuisine. Voilà. Donc hier on est arrivé dans l'après-midi, il faisait super chaud donc au début on s'est un peu posé dans le Airbnb. Après on est sorti pour aller voir la place du Duomo, pour aller voir le Ponte Vecchio, on s'est un peu baladé et on a dîné dans le centre de Florence. Et en fait on est 4 jours en tout à Florence, enfin on est 3 jours à Florence, il y a une journée où on fait un aller-retour à Pise. Mais donc on a quand même pas mal de temps pour visiter, donc là il est genre 10h du matin, on est toujours pas sorti. Si techniquement je suis sortie ce matin parce que je suis partie acheter du café. Voilà. Mais mis à part ça, on est vraiment sur un planning très chill. On a une visite de réservée demain qui est la visite du Palazzo Pitti et des jardins de Boboli. Sinon, on n'a pas réservé d'autres musées, visites pour l'instant. Donc là, on va juste se balader aujourd'hui. Je pense qu'on va aller de l'autre côté de l'Arno. Donc l'Arno, c'est le fleuve qui traverse Florence. Sûrement vers la Piazzale Michelangelo et dans ce coin-là. Donc je vais t'emmener avec moi de toute façon. Et alors j'ai vu ce matin que apparemment on avait eu un tremblement de terre de magnitude 4.8 cette nuit. Je n'ai absolument rien senti. Apparemment il y a des gens à Florence genre que ça a réveillé. Alors nous pas du tout, laisse tomber, on dormait comme des bûches. Voilà. Et donc avant de partir je vais te montrer un peu le Airbnb. Donc juste là c'est la porte d'entrée du Airbnb. Après on a directement une machine à laver. C'est en partie pour ça aussi qu'on a pris ce Airbnb, parce qu'on est quand même pas parti avec énormément d'affaires. D'ailleurs on a mis toutes nos affaires là-dedans. Après on a directement la petite cuisine juste là. Bon, honnêtement elle fait l'affaire hein. Donc il y a le frigo qui est juste ici, il y a 2 plaques. Voilà. On a des grandes fenêtres. Et ici on a toute une structure où on va avoir la table pour déjeuner, dîner, enfin manger quoi. Et il y a des placards comme ça des deux côtés avec pas mal de cintres. Ici on a rangé le sac à dos. Et quand on passe de ce côté là, on a le lit. Bon évidemment il n'est pas fait, hein, on vient de dormir dedans. Au niveau du lit ici on a une télé. Et la porte qui est juste là, c'est la salle de bain. D'ailleurs on a remarqué que dans l'immeuble dans lequel on est, qui je pense est un vieil immeuble quand même à Florence, les marches sont très hautes, les plafonds sont quand même relativement hauts, mais alors les portes sont minuscules. C'est-à-dire que moi je suis pas si grande que ça, je fais 1m68, honnêtement je fais à peu près la taille de la porte quoi. Donc à titre d'exemple, ça c'est la porte d'entrée. Il doit y avoir ouais 10 cm de plus, peut-être 12 cm de plus que ma tête. Genre ça doit littéralement faire 1m80 pas plus. C'est assez marrant quoi. Et donc je vais te filmer la salle de bain quand mon copain sera sorti de la douche. Elle est minuscule, elle est fonctionnelle techniquement, il y a tout ce qu'il faut. Mais le truc c'est un couloir. Genre vraiment, c'est pour te retourner dans la salle de bain, c'est un peu compliqué. Pour cette première journée complète, direction le marché de Sant'Ambrogio. Il était juste à côté de notre Airbnb et j'ai beaucoup aimé l'ambiance. On retrouvait des stands de fruits et légumes, de charcuterie, de pâtes, de fromage, enfin de bouffe italienne quoi. Et on pouvait même goûter aux produits ou bien manger sur place.
Donc là on est passé de l'autre côté du Ponte Vecchio où on était hier, qui est juste là. Et on va traverser le pont qui est juste ici. Et on va aller se balader le long des quais. Et donc là on est arrivé à la basilique Santo Spirito. Le quartier est plutôt sympa parce qu'il y a un peu moins de monde. Clairement le goût de pistache. Trop bon. Bon, nous voilà revenus au Airbnb, il est genre 16 h. En général, on évite de visiter l'après-midi, tout simplement parce qu'il fait chaud. Voilà, et il y a aussi pas mal de choses qui ferment l'après-midi. Alors pas nécessairement pour les musées bien sûr, plus pour tout ce qui est magasin, donc en général c'est un peu plus mort. Mais de toute façon il fait bien trop chaud, donc on préfère visiter la journée, le matin et ressortir à partir de 17 h. Et c'est très bien parce que nous sommes actuellement à l'étape machine à laver du voyage. Donc comme je disais dans la dernière vidéo à Turin, on est parti avec un bagage cabine pour 2 personnes qui est donc le sac à dos 4Class Travel 500 que je te montrais dans la dernière vidéo. Et qui dit bagage cabine pour 2 dit un peu moins de place, un peu moins d'affaires. Donc là il fallait qu'on fasse une machine, donc là j'ai déjà commencé à mettre nos affaires dedans. Et on n'est pas parti avec des pastilles de lessive, mais avec les feuilles de lessive que j'avais achetées l'année dernière pour notre voyage en Asie. C'est des feuilles qui à la base viennent comme ça quoi, sauf qu'il y a une espèce de ligne de prédécoupage au milieu. Donc je les avais toutes prédécoupées et je les avais mises dans un sac Ziploc comme ça. Et là je vais en utiliser 2, donc littéralement tu les mets dans le tambour de la machine. Nous on n'a pas fait comme ça l'année dernière quand on était en Asie, parce que en Asie, dans les pays qu'on a visités, soit on faisait à la main avec ces feuilles de lessive, soit on donnait tout simplement nos vêtements dans une laverie, ils les lavaient, et donc on n'avait pas besoin de s'en occuper nous-mêmes. Donc voilà pour la tâche du jour. Ces deux-là, je sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est rinse et Essorage, je crois. Spin and drain, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc on est ressorti, il est 18 h. Le ciel est un peu nuageux, mais j'ai quand même tenté la robe. On verra bien. Et donc là on va se diriger vers la basilique de San Lorenzo. On va aller se promener en fait dans les autres rues qu'on n'a pas faites dans le quartier du Duomo, enfin le Centro Città, si mon italien est à peu près correct. Et ensuite on va aller au resto ce soir, normalement dans un restaurant qui propose des très bonnes pâtes carbo, parce qu'on n'en a pas encore mangé depuis qu'on est en Italie. J'aime trop parce qu'à Florence, genre t'es dans une rue, ma foi bien banale, mais genre les bâtiments ils ressemblent quand même à ça, tu vois. Trop beau. Et voilà, ça c'est la basilique de San Lorenzo. Mais là on est du mauvais côté, donc il va falloir qu'on aille de l'autre côté. On a donc découvert le quartier autour de la cathédrale San Lorenzo. On est notamment passé par ce petit marché qui vendait plein de sacs en tout genre. Et on a aussi découvert le marché central de Florence. Franchement, super bonne surprise parce que ça avait l'air très sympa. Ensuite, retour vers la place du Duomo pour dîner, mais finalement j'ai craqué pour mon plat italien préféré, donc les lasagnes. Oui, je n'ai pas craqué sur les pâtes carbo.
On est mardi, c'est notre deuxième jour complet à Florence et aujourd'hui on commence la journée avec le Palazzo Pitti et les jardins de Boboli. Putain, j'ai pas de trépied, alors du coup j'ai pas de recul. Bref, donc là il est 9h30, on est au jardin de Boboli, il fait chaud, mais il n'y a pas de bruit, il y a un petit vent. Oh, je kiffe déjà. C'est super beau, on est arrivé à une première fontaine. Donc là on est en train d'en faire le tour. Il n'y a personne franchement. Si tu veux faire les jardins de Boboli, il faut vraiment venir le matin je pense. C'est bien plus frais aussi. Bon, comme tu auras, hein, la vue est belle, le temps au fond l'est un peu moins. Mais c'est pas grave. Donc ça fait bien 1 heure qu'on est au jardin de Boboli et on va finir notre visite avec la fontaine du Neptune et Coffee House. Bon, sur le chemin pour ressortir, on est tombé sur cette vue. C'est fou. On a fini notre visite du Palazzo Pitti par la galerie Palatine où j'ai absolument rien filmé, je ne sais pas pourquoi. Et on en a aussi profité pour boire un cappuccino sur place. Le soir, on a enchaîné sur un coucher de soleil à la Piazzale Michelangelo qui était magnifique. Et c'est comme ça que se termine notre petite visite de Florence. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura donné envie de découvrir Florence toi aussi. Et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!